Oh, petit problème sur le SDR QRP là. J'ai voulu resserrer l'écrou derrière là parce que ça bougeait pas mal en fait. Et ben je crois que j'ai fait une petite bêtise. Quand on regarde de près, on voit que l'écrou touche le circuit imprimé. Voilà, ça fait un court-circuit, ça sent le cramer. Bon, ben on va démonter tout ça, puis on va regarder. Bon, faut dire que c'est un peu mal fait, hein, pour que ça soit très proche comme ça. Bon, je vais commencer à dessouder la fiche ici, et puis on va regarder, on va démonter tout le circuit. Bon, il a fallu dessouder le transistor ici là pour enlever en fait tout le circuit. Hop. En fait, ça bloquait avec le potard de l'autre côté. Ok, mais au moins j'ai accès à tout. Donc le problème, c'est que ça a touché ici sur entre l'interrupteur et la fiche d'alimentation, le petit connecteur d'alimentation. On voit que la piste elle était un peu endommagée là. Donc, je vais regarder si ça n'a pas fait. Je pense pas que ça a grillé le fuse derrière. Là. On va vérifier ça et voir que derrière il y a quelques condensateurs et résistances. Là. Essayer de chercher par là. Alors le fusible là. Ouais, non, ça n'a pas été jusque là. Parfait. Ça n'a pas dû griller donc derrière. L'avantage, ouais, entre parenthèses, le transistor de puissance. Là. Quand lui il grille, vous pouvez vérifier le fusible. En général, les deux sont à changer. Bon, c'est pas mon souci, c'est pas mon problème ce matin. Je vais aller regarder. Bon, la piste est bien endommagée. Je vais peut-être déjà réparer la piste. Bon, c'est tellement petit, j'ai branché le microscope électronique là. Et là sur une vieille télé, on voit bien que la piste. Opa, voilà, ça c'est le problème de ces microscopes. Vous voyez, c'est sur bras. Bras articulés avec des ressorts, dès qu'on y touche un peu, ça bouge. Bon voilà, ça a le mérite d'exister, c'est pas très cher, mais il faut pas y toucher beaucoup pour que ça bouge. La piste elle est HS, donc on va déjà réparer ça. Elle a cramé, bon, c'est bien là que ça fait un court-circuit. Un petit aperçu sur mon setup soudure. En fait, j'ai le poste qui était ici, voilà. Rangé sous le plan de travail. Ok, et là moi j'utilise genre de crayon là pour mettre d'abord sur le fil là, sur les soudures. Ça permet de décaper, pour la soudure prend un peu mieux. Et voilà, bon, j'utilise le classique ici, c'est de chez Radio Spare. Voilà pour ça, avec rien d'extraordinaire. Voilà, avec le petit ventilateur, c'est sympa. Il marche bien, ce petit ventilateur. Il ne faut pas le mettre trop loin, mais ça aspire bien. Bon, j'ai changé la panne, parce que celle-ci est beaucoup plus fine pour ce genre de soudure. Mais ça aspire bien la fumée. Hop, on va mettre un petit peu ici. Ce petit câble, il est un peu gros, mon câble, j'ai pas mieux. J'ai pas plus fin. Après, c'est de l'alimentation. Alors, je me dis, un ampère peut-être, je sais pas combien ça peut consommer. Alors, on va éviter de faire d'autres courts-circuits. Regardez la petite astuce. Une pince à clamper, médicale. Voilà, vous tenez votre fil dedans. Ça permet de venir. Là, je vais détamer l'extrémité. Ça permet de faire des petites soudures de ce genre-là. Du crayon avant, un petit peu de décapant. Ouais, il me reste un petit peu de soudure, j'ai pas envie de me brûler les pattes. Voilà, la pince. Elle me sert ici à ça.
c'est réparé. Alors j'ai rebranché le haut-parleur et 8 ohms, 2 watts. Voilà, le transistor de puissance est ressoudé à nouveau. Il n'y a pas moyen de faire autrement, vous êtes obligé de dessouder. Lui il est fixé sur la carcasse et on ne peut pas le démonter. Bon voilà, la réparation est terminée. Voyez, j'ai changé, enfin j'ai remis ce petit bout de câble là, qui vient au fusible. Et ben, c'est super étroit là, hein. Il y a 3 mm, 4 mm. Donc là j'ai vérifié que l'écrou de l'APL ne viennent pas toucher à quoi que ce soit. En fait, c'est quand je l'ai serré que c'est venu toucher là. Voilà. Et puis regardez l'âme aussi hein, qui passe très près du fusible. Il faut bien faire attention que ça touche pas à tout ça. Voilà, j'ai ressoudé la masse. Voilà. Bon, on va faire les essais maintenant. Yeah, QSL there. Anyway, very good afternoon. Your report is 5757, over. Ah bah, au final, ça fonctionne bien, pas de problème. 6 watts à l'émission, la réception est correcte. Je suis sur un dipôle. J'ai même mis une protection, hein, l'APL est bien fixée. J'ai mis une protection entre l'APL et le circuit imprimé, une petite protection PVC. Si des fois ça se redéfait, bah, voilà, donc il faudra faire attention à ça parce que c'est vraiment le défaut de cet appareil. Moi j'aurais pu faire attention aussi parce qu'en resserrant l'écrou, voilà, ça fait mauvais contact. Voilà une victoire de canard pour reprendre le terme de l'ami Philippe de la chaîne Sirob. Alors moi si je reprends ce terme victoire de canard, c'est que c'est mon ancien indicatif CB qui était en rapport avec un canard. 73 à tous.